Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a eu un entretien téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne où nous explorons des grandes dynamiques géopolitiques africaines de notre époque. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une déclaration importante faite par le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, après son entretien avec Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie. Tout d'abord, voici les propos de M. Bassirou Diomaye Faye. J'ai eu ce matin un entretien très riche et très cordial avec le président Vladimir Poutine de la Fédération de Russie. Nous avons fait un tour d'horizon de la longue et traditionnelle coopération d'amitié entre nos deux pays. Nous sommes convenus d'œuvrer ensemble pour le renforcement du partenariat bilatéral, de la paix et de la stabilité au Sahel, y compris la préservation de l'espace CEDEAO, et de joindre nos efforts à ceux de la communauté internationale pour faire face aux défis mondiaux. Dans cette vidéo, nous allons analyser ces propos en profondeur dans leur contexte national, régional et international. Quels enjeux se cachent derrière ces mots? Quelle stratégie géopolitique sous-entend cette déclaration et surtout qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest et du monde? Premièrement, pour situer le contexte de façon générale, depuis son arrivée à la tête du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye incarne une rupture avec ses prédécesseurs, marquant une volonté de diversifier les partenariats stratégiques du pays. Si le Sénégal a historiquement été proche de ses alliés traditionnels en Occident, notamment la France et les États-Unis, cette déclaration suggère une orientation nouvelle, plus ouverte vers les puissances comme la Russie. En ce qui concerne la Russie en Afrique, la Russie quant à elle intensifie depuis quelques années sa présence en Afrique, que ce soit par des accords économiques, des livraisons d'armement ou d'utilisation de groupes paramilitaires comme Wagner dans certaines zones instables. Cette approche fait partie d'une stratégie plus large pour Moscou, visant à renforcer son influence mondiale dans un contexte de tension croissante avec l'Occident. Dans ce contexte, l'entretien entre Bassirou Diomaye Faye et Vladimir Poutine n'est pas anodin. Il reflète une reconfiguration des alliances en Afrique de l'Ouest et soulève des questions importantes sur les motivations de chaque partie. Plongeons donc à présent dans le vif du sujet, les déclarations de Bassirou Diomaye Faye. Derrière ces mots se cache l'idée d'une ouverture ou d'une convergence d'intérêts. La cordialité est de mise dans des échanges diplomatiques, mais qu'entend réellement M. Bassirou Diomaye Faye par cet entretien qu'il qualifie de riche? Pour le Sénégal, cette rencontre pourrait être perçue comme une opportunité de diversification stratégique. La Russie peut offrir au Sénégal des accords moins contraignants que les partenariats traditionnels avec l'Occident, notamment en matière d'énergie, de défense et de développement. Pour la Russie, ce rapprochement est une victoire symbolique. En se liant à un pays stable et influent comme le Sénégal, Moscou envoie un message clair: la Russie est un acteur crédible sur le continent africain. La longue et traditionnelle coopération d'amitié entre nos deux pays. Cette mention soulève plusieurs interrogations. Historiquement, les relations entre la Russie et le Sénégal n'ont pas été marquées par une coopération particulièrement intense. Si des échanges existaient pendant la guerre froide, ils étaient loin d'être stratégiques. En revanche, cette phrase peut être interprétée comme une volonté de redéfinir cette relation en la plaçant sous le signe d'une nouvelle amitié. Est-ce un moyen pour le Sénégal de se repositionner dans l'ordre mondial multipolaire? La réponse dans un instant. Ou bien est-ce une déclaration purement diplomatique sans implication réelle? Premièrement, le renforcement du partenariat bilatéral. Le partenariat bilatéral évoqué peut couvrir plusieurs domaines. Le Sénégal pourrait bénéficier de l'expertise russe dans les secteurs comme l'énergie, notamment le nucléaire ou le gaz, l'agriculture ou l'exploitation minière. Avec l'instabilité croissante au Sahel, le Sénégal pourrait chercher à diversifier ses sources de soutien militaire en s'éloignant des partenaires traditionnels avec les puissances occidentales. La Russie pourrait également offrir des opportunités éducatives et technologiques au Sénégal et aux jeunes Sénégalais plus précisément. Cependant, ce renforcement soulève aussi des inquiétudes. Quel compromis le Sénégal devra-t-il accepter pour bénéficier de ce partenariat? Premièrement, la paix et la stabilité du Sahel. La stabilité au Sahel est un défi majeur pour l'Afrique de l'Ouest.
avec la montée en puissance des groupes terroristes, les coups d'État militaires et l'érosion des alliances traditionnelles, la région est à un tournant critique. En tant qu'acteur émergent dans la région, la Russie a démontré son intérêt pour les zones de conflit, souvent par des moyens militaires. Cependant, sa capacité à promouvoir une stabilité durable reste discutable. En s'impliquant avec la Russie, le Sénégal cherche-t-il à jouer un rôle de médiateur ou à obtenir un soutien plus direct pour sécuriser ses propres frontières? Je vous laisse répondre à ce questionnement dans les commentaires. En ce qui concerne la préservation de la CEDEAO, qui est l'un des points d'échange entre le président Diomaye Faye et Vladimir Poutine, cette phrase est particulièrement intrigante. La CEDEAO, organisation régionale clé, est actuellement divisée face à la montée des gouvernements militaires au Mali, au Burkina, au Niger. Ils ont même créé une association propre à eux nommée AES, Alliance des États du Sahel. La préservation de l'espace CEDEAO évoque une volonté de maintenir cette organisation comme un acteur majeur, mais cela nécessite un consensus entre ses membres, ce qui est de plus en plus difficile. Impliquer la Russie dans cette préservation pourrait être perçu comme un défi aux approches occidentales, souvent critiquées pour leur inefficacité ou leur ingérence perçue. Joindre nos efforts à ceux de la communauté internationale pour faire face aux défis mondiaux. En fait, cette déclaration de Bassirou Diomaye Faye soulève des questions sur la nature de ces défis mondiaux. Premièrement, le changement climatique. La Russie peut-elle vraiment être un allié dans la lutte contre le réchauffement climatique, compte tenu de ses politiques énergétiques centrées sur les combustibles fossiles? Deuxièmement, la sécurité alimentaire. Avec la guerre en Ukraine, la Russie a renforcé son influence sur des exportations de céréales, un sujet crucial pour l'Afrique. Est-ce un domaine où le Sénégal espère obtenir des garanties? Le rapprochement avec la Russie marque une nouvelle étape dans la politique étrangère sénégalaise, mais cela comporte des risques. Premièrement, des critiques internationales. Le Sénégal pourrait être accusé de soutenir un acteur controversé, notamment en raison de la guerre en Ukraine. Deuxièmement, une dépendance accrue. Si ce partenariat n'est pas équilibré, le Sénégal pourrait devenir dépendant de la Russie, notamment sur les plans économiques et militaires. Pour l'Afrique de l'Ouest, si ce rapprochement est suivi par d'autres pays de la région, cela pourrait marquer un tournant dans les alliances géopolitiques en Afrique de l'Ouest. Premièrement, un défi pour l'Occident. La France et les États-Unis et d'autres partenaires traditionnels pourraient perdre leurs influences au profit de la Russie. Deuxièmement, un nouvel équilibre. Cela pourrait également renforcer une vision multipolaire de la politique africaine où aucun acteur n'aura de domination absolue. Pour Moscou, cet entretien est une victoire symbolique. Le soutien du Sénégal pourrait renforcer son image en tant que partenaire fiable et alternatif pour les pays africains. Rentrons à présent dans les propositions de solutions. Pour que ce partenariat soit réellement bénéfique, il faut exiger des garanties concrètes de la Russie, notamment en matière d'investissement durable et de transfert des technologies. S'engager dans des projets à long terme, adopter une approche respectueuse des priorités africaines, notamment en matière de souveraineté. En conclusion, les propos de Bassirou Diomaye Faye reflètent une volonté claire de diversification et de repositionnement stratégique pour le Sénégal. Cependant, ce partenariat avec la Russie soulève des questions sur ses motivations profondes et ses implications à long terme. Pensez-vous que ce rapprochement est une opportunité pour le Sénégal ou un risque de dépendance? Faites-le nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines analyses. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle exploration des enjeux géopolitiques mondiaux.